Salut à tous, mon invité du jour parle culture aux heures de grandes écoutes, le matin à la radio et le soir à la télévision. Bonjour Augustin Trapenard. Bonjour Julien Belvert. Alors vous lisez combien de livres par semaine, Augustin, pour alimenter votre émission tous les jours à la radio et le grand journal tous les soirs sur Canal? Vous avez remarqué que autant j'ai commencé en tant que critique de livres, et aujourd'hui je me suis des ouvert ouais. à d'autres médiums, en particulier le cinéma et la musique. Donc du coup, en fait, je pense que je lis 5 livres. 5 à 6 livres par semaine. Oui. En fait, si vous faites le calcul, j'ai pas mal de temps parce qu'entre le matin et le soir, il y a pas mal d'heures où je peux lire. Et vous n'avez pas des petites mains comme ça qui lisent les livres pour Non. vous, qui font des fiches de lecture, ce qu'on appelle Non, et je pense que en si télévision. ça arrive un jour, je changerai de métier. Je deviendrai libraire puisque c'est mon but. Alors, Boomerang sur France Inter cartonne. On a vu que les audiences radio étaient tombées cette semaine. Mercredi, 1 million d'auditeurs en moyenne pour votre tranche, entre 9h15 et 9h45. C'est la deuxième émission culturelle de la radio la plus écoutée, après RTL et Laissez-vous tenter. Votre objectif, c'est ça, c'est de passer devant RTL dans les prochaines vagues d'audience? Vous avez remarqué que c'est deux émissions totalement différentes. Le parti pris de France Inter, que je trouve très fort, c'est après le tunnel d'audience de la matinale du 7-9 de Patrick Cohen, faire le pari, en fait, d'une demi-heure d'entretien avec un artiste qui peut être un réalisateur, un musicien. Ouais. Mais c'est vraiment une demi-heure sur le long. Et du coup, je trouve ça très fort parce que c'est une autre parole, une parole trébuchante, une parole tremblante, une autre voix aussi, et un autre regard sur le monde. Il me semble que le concurrent dont vous parlez est plus séquencé et propose une vision de la culture un peu différente. Un peu plus populaire aussi, parce que je crois pas, parce que non, pas forcément. Mais si vous regardez les invités que j'ai pu avoir cette semaine, par exemple, Daniel Auteuil est un invité que pourrait tout à fait avoir ce concurrent. C'est juste une autre façon d'envisager la parole de l'artiste aussi, je crois. Et pour moi, la parole de l'artiste, c'est aussi une façon de voir le monde. C'est une parole qu'on n'entend pas ou qu'on ne veut pas entendre, une parole tout à fait libre, très loin de celle complètement suturée du politique, du journaliste, très loin de l'actualité ou de l'expert. Voilà, c'est un temps... Pas forcément, parce que je commence toujours mon émission, c'est ce que j'essaye, en faisant réagir l'artiste au monde. Alors, grâce à vos bonnes audiences, Augustin, est-ce que tout le monde se presse dans votre émission ou est-ce qu'il y a des invités que vous n'arrivez toujours pas à obtenir? Écoutez, là, Leonardo DiCaprio, on l'a pas eu. Ouais. Non, mais il y a des invités sur lesquels vous vous battez plusieurs mois pour les avoir dans votre émission? Oui, on se bat beaucoup. J'ai une équipe formidable et je travaille avec une programmatrice qui s'appelle Valentine Chédebois. Tous les deux, on construit effectivement une programmation que je veux extrêmement éclectique. Donc je vous répondrai qu'il y a des invités qui sont faciles à avoir parce qu'on les fait découvrir. Cette semaine, par exemple, le jeune romancier Mackenzie Orsel, et d'autres qui peuvent être un petit peu plus complexes. Et en même temps, vous avez raison, le succès relatif de l'émission fait que la plupart des invités sont heureux de venir. Par ailleurs, je crois que je les accueille pas mal. Et que, oui, vous les accueillez bien. Contents. Mais quel invité vous rêveriez d'avoir dans les prochains mois? J'aimerais... Votre objectif numéro 1. Dans les prochains mois, je ne sais pas, mais mon rêve, c'est d'interviewer Joni Mitchell, chanteuse de folk américaine, qui par ailleurs est assez malade, et aux États-Unis, donc je ne sais pas si je l'aurai un jour. Alors vous aviez Charlotte Rampling ce matin sur l'antenne d'Inter. Elle vous a un petit peu dragué, non? Toujours, mais Boomerang, c'est une émission qui est dans la drague, dans la séduction, la caresse, c'est ça. Oui, tout à fait, dans le sexe même quelqueffois. Elle a dit que vous l'inspiriez. Oui, c'est un très beau compliment. Je ne sais pas si elle le pensait. Je pense que c'est aussi un petit jeu. Et effectivement, c'est une émission que j'ai trouvée belle parce que je trouve qu'elle s'est livrée. Je trouve que c'était une parole trébuchante. Vous ne recevez que des gens que vous aimez, que vous appréciez, ou que pas des forcément gens qui m'interpellent, que des gens qui m'interrogent. Ce qui est complètement différent. Je pense que le c'est bien, c'est pas bien, c'est une problématique très 90s en culture. Ça n'a pas grand intérêt. J'aime pas. Ma grand-mère peut vous le dire. Ma tante aussi. Non, ce qui est intéressant, c'est de contextualiser et de s'interroger sur la culture. La culture, pour moi, c'est ça, de l'interrogation et du partage. Le contraire de la formule lapidaire que vous connaissez bien, Julien. Il paraît. Alors, la culture, ça existe aussi à la télévision. Sur France Télévisions, elle a un nouveau visage, et ça tombe bien parce que c'est sur France 5, regardez. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entrée libre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien de la culture sur France 5. Au sommaire du magazine ce soir, une plongée dans le mythe de Roméo et Juliette, l'histoire des amants éternels. Alors Augustin, vous êtes plutôt Laurent Goumard ou Claire Chazal? Alors, je connais beaucoup mieux Laurent Goumard, avec qui j'ai partagé d'abord sur France Culture, puis sur France Inter. On travaillait dans les mêmes endroits. J'ai pas vu l'émission de Claire Chazal, ça m'intéresse de la voir. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que y a beaucoup de journalistes qui viennent d'ailleurs, qui finissent par la culture, qui vont vers la culture. Ça commence par l'info générale. Ça m'intéresse et ça montre bien le côté un peu tremblant de ce journalisme culturel. On ne sait pas très bien d'où viennent les gens. Il y a autant de parcours différents. Et moi, je trouve ça bien. Mais c'est une femme de culture, Claire Chazal. Elle en parle beaucoup dans ses JT. Enfin, elle en parlait beaucoup dans ses JT. C'est vrai. C'est un bon choix de l'avoir mise dans cette case-là. Je ne sais pas très bien comment ça s'est passé. Surtout, j'ai pu lire à droite à gauche. Mais vous savez, ça ne m'intéresse pas trop les médias. Je ne suis pas journaliste média et j'ai pas le temps surtout de
de regarder, mais oui, ça m'a l'air d'être un bon choix. Je suis un peu triste pour Laurent aussi. Je pense que ça devait être compliqué pour lui. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Il faudrait que j'enquête, tiens. Je pourrais vous donner des infos si vous voulez à la fin de l'émission. Dites-moi. Alors, est-ce que la télévision parle bien de la culture ? Le Figaro écrivait lundi dans son édition que les émissions culturelles aujourd'hui incarnées par Claire Chazal, par François Bunel ou par Frédéric Tadei étaient trop consensuelles. Est-ce que vous partagez ce constat ? À la télévision, j'entends. Je m'interroge beaucoup sur cette notion de consensuel, Ouais. Julien, pour ne rien vous cacher. Je trouve que c'est très triste, en fait, d'envisager le média, le métier de journaliste, et en particulier le métier de journaliste culturel, avec par ce prisme de l'agression, par ce prisme de la tension, du percutant, de l'incisif. Je crois que les gens n'ont pas envie de ça. Vous répondez souvent à vos auditeurs, notamment sur Twitter, ce matin par rapport à Toujours. l'interview de Charlotte Rampling, où on vous a dit que vous n'êtes pas allé assez loin avec Charlotte Rampling. Moi, vous ce qui avez dit que c'était m'intéresse, un peu vulgaire. c'est que je lui ai posé la question. Après, elle répond. Oui. Elle a répondu. Je crois que je capitalise sur l'intelligence de l'auditeur qui peut, avec sa propre finesse, voir très bien et comprendre très bien ce qu'elle a voulu dire. Non, je crois au contraire que la culture doit être dans le partage. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont envie d'entendre du sens et pas seulement des petites pastilles d'1 minute où il y a un buzz, où il y a une petite phrase comme ça. C'est ringard. C'est ringard. Alors Renaud Capuçon a été invité de votre émission il y a quelques jours. Il a dit à la culture, je rêverais d'avoir un duo de ministres, Bruno Le Maire et Fleur Pellerin par exemple, et vous, Augustin Trapenard. Qui aimeriez-vous avoir au ministère de la Culture ? Oh, allez, un nom, Christiane Taubira peut-être. Christiane Taubira ? Quand même, ouais. Fleur Pellerin, c'est une bonne ministre de la Culture ? Alors, je pense qu'elle a effectivement fait un assez bon travail. Il y a eu un problème de communication quand même. Et il y a eu un problème de statut de ministre. J'avais déjà répondu à cette question à Zara Cuptip, je crois. Moi, ce qui me pose problème avec Fleur Pellerin, que je ne connais pas du tout par ailleurs, c'est... elle est ministre de la Culture, j'ai l'impression qu'elle pourrait être ministre des Sports demain, ministre de la Santé Un ministre après-demain. interchangeable, c'est ça ? Un ministre interchangeable. Et ça, si vous voulez, cette interchangeabilité me pose toujours problème. La culture, on doit quand même un peu l'incarner, surtout en France. Et Christiane Taubira l'incarnerait bien si demain elle devait changer de ministère. Elle l'incarne totalement, mais elle l'incarne déjà par ses phrases, par ses poèmes, et par sa nationale, parole tremblante et trébuchante. Alors, on a sélectionné pour vous, Augustin, une image média cette semaine. C'était hier dans le Petit Journal de Yann Barthès. Regardez. Vous voulez que j'ose le temps? Oui, vous voulez crier? Je peux dire quelque chose, si c'est le temps ce soir, ce serait pour dire que je ne reconnais pas Canal+, par exemple. C'est-à-dire? Je ne reconnais pas ce que j'ai aimé dans Canal+, mais là, on n'est pas à Canal+, si. Ah là, vous êtes dans le Petit Journal. Ah, dans le Petit Journal. Donc, sur voilà. Canal+. Alors, Augustin, Je ne l'ai pas vu. vous ne l'avez pas vu, donc voilà, vous qui avez connu... J'ai parlé du disque d'Alain Chamfort dans le Grand Journal juste avant. Alors vous qui avez connu quand même pas mal d'époques à Canal+, l'époque de Niso, l'époque Antoine Decaune et désormais l'époque Maïté Nabiraben, est-ce que vous reconnaissez Canal+, le Canal+, que vous avez aimé? Bien sûr que je reconnais Canal+, le Canal+, que j'ai aimé. Je le vois évoluer aussi. Et je pense qu'il n'y a rien de pire, si vous voulez, que d'iconiser quelque chose. J'aime le changement, j'aime voir comme ça évolue. Moi, je remarque quand même que les Guignols, on a fait tout un foin, mais ils sont toujours là. Vous les regardez toujours? Bien sûr. Et vous les aimez toujours? Bien sûr que je les aime toujours. Et vous savez, les Guignols, ils n'ont pas toujours fait l'unanimité. Hein. Pour le coup, je peux vous en parler, puisqu'à l'époque de Michel Denisot, à l'époque d'Antoine Decaune, maintenant à l'époque de Maïté Nabiraben, il y a beaucoup de gens qui les aimaient pas. Oui, c'est vrai. Hein, les Guignols. Bon, est-ce que vous êtes heureux, Augustin, au Grand Journal? Moi, je suis très heureux. Je vous le disais tout à l'heure hors antenne. C'est vraiment la rédaction où je me suis le plus amusé. Et où je m'amuse encore aujourd'hui. J'ai la chance de m'entendre très bien avec Maïté Nabiraben. J'ai la chance de... Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même relativiser. Ça reste une émission d'infotainment, comme vous l'appelez, une émission où on s'amuse, où on sourit et où j'ai la chance, quand même, tous les soirs, de parler d'un objet culturel que j'aime. Il y a eu trop de bashing, vous estimez qu'il y a trop de bashing sur le Grand Journal sur le premier semestre? Je pense que c'est votre métier de juger, d'analyser. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu du coup le passage de Michel Denisot à Antoine Decaune. Et souvenez-vous, Julien, vous n'êtes pas amnésique, ça a été difficile aussi. Une émission, quand elle change de présentateur, on doit prendre le temps de l'installer. Je crois qu'on l'a pris tous avec beaucoup d'humilité. C'est ce métier aussi, et c'est conserver la curiosité, essayer de progresser, essayer d'évoluer. Et vous nous dites qu'il faut du temps, c'est ça? Bien pour sûr, que les audiences décollent? Moi, je suis toujours favorable au temps. Quand j'ai rencontré Laurence Bloch pour lui parler de Boomerang, la directrice de France Inter, je lui ai dit, en revanche, une émission de culture, il faut la laisser s'installer. Et bien, je crois que ça vaut pour tout. Une émission, il faut la laisser s'installer. Et mon drame aujourd'hui, c'est de voir ces émissions qui sont prometteuses et qui s'arrêtent. C'est la loi des d'un coup médias? sec. C'est la loi du Mais média. quelle loi des médias? C'est vous qui la faites, la loi des médias? Non, ce n'est pas nous. Mais une émission, vous savez, sur une chaîne commerciale, si elle ne fait pas d'audience, elle ne fait pas de recettes publicitaires. Mais donc qui dit ça? On la change. Mais qui dit ça? Les patrons de chaîne. Bah oui, on peut penser autrement aussi. On peut penser par exemple que la culture, ça peut être une vitrine. Ça peut être autre chose que de l'audience pour de Il y a l'audience. suffisamment de culture dans le Grand Journal aujourd'hui?
Je crois. Si Ouais. vous regardez bien, il y en a même beaucoup plus qu'auparavant. Ouais. Et moi, j'ai de plus en plus de place. Donc Et- si je vous écoute, vous serez là l'année prochaine, si Maïté Narampil, si on lui donne la case. Vous serez présent. oui, pourquoi Ouais. pas. Moi, je serais ravi. Je passe Ouais. un très bon moment avec Maïtena. J'attends de voir ce qu'on va me proposer aussi. Vous avez quel âge, À Canal+. Augustin? Vous avez quel âge? J'ai 36 ans. 36 ans. Alors si je vous pose cette question, C'est affreusement vulgaire. ouais, c'est que vous faites partie des jeunes talents que France Inter a décidé de mettre à l'antenne depuis 1 an et demi, avec Charline Vanhoenacker, Sonia De Villers. France Télé est en train de faire à peu près la même chose avec ses animateurs phares et ses animateurs stars. Est-ce que c'est du jeunisme ou de la modernité, selon vous? 36 ans, c'est pas jeune, Julien Oh, si c'est Belver. jeune. Bah non. Si, c'est très jeune. Bah non, c'est pas jeune, c'est ça le problème. C'est que, non, jeune, vous voyez, au petit journal, on a vu quelques images. Oui. Là, tu as des journalistes très jeunes. Je dis pas que c'est du 26, jeunisme. 27. Je dis pas que c'est du jeunisme, Mm. mais en tout cas, il y a un vrai. Non, 36 ans, c'est pas jeune. Ça fait longtemps que je fais ce métier quand même. Une dizaine d'années que je fais de la radio. J'ai commencé par ça. La télévision, ça commence à venir aussi. Je pense qu'au contraire, ça évolue, ça change. Je vous le disais, moi, j'aime les choses. Vous êtes favorable au fluctuantes. changement? Oui, toujours. Ouais. Bien sûr, toujours. Mais Donc bon, place aux jeunes, un peu. place aux jeunes. Oui, quels jeunes je sais pas, dites-moi, et je vous dirai oui, non, oui, non. Par exemple, voilà, Julien Lepers qui a été remplacé par Samuel Etienne, qui a 44 ans, ça reste jeune. Vous savez C'est une bonne moi, idée. mon drame, Ouais. c'est que j'ai pas la télé. Vous ne regardez Du pas coup, la Julien télévision. Lepers, j'ai des vagues souvenirs de ma Ouais. grand-mère regardant Julien Lepers, la pauvre femme, si elle était encore là, elle serait furieuse. Vous ne regardez jamais la télévision? Non, quelquefois en replay, quand Ouais. il y a quelque chose, ou quand on m'alerte, Oui, sur Pure Média par exemple. par exemple. Voilà. Bon, merci beaucoup Augustin Ouais, c'est d'avoir moi qui vous participé à cette remercie. interview. Alors on se quitte comme toutes les semaines avec un vieux générique d'émission à retrouver sur puremedia.com. C'est nos internautes qui sont appelés à le retrouver. Alors dimanche, Thomas Hugues reçoit dans Medial Mag sur France 5 Ruth Elkrief à partir de 12h35 et le record à battre c'est 600 000 téléspectateurs. Salut à tous.